probabilité. Dans cette vidéo, nous abordons l'exercice 10 qui sera également une application de la probabilité conditionnelle. Dans cet exercice, nous supposons pour simplifier que les yeux d'un être humain sont soit bleus, soit marron, soit de couleur bleue, soit de couleur marron. Le gène de la couleur bleue, cela dit, est supposé récessif, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir hérité des deux parents pour qu'il soit exprimé. Le génotype correspondant est BB et les autres s'écrivent MB. Qu'est-ce que ça veut dire? MB ou MM? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, pour que vous ayez des yeux de couleur bleue dans ce monde que nous supposons, il faudrait que vous ayez hérité deux fois le gène B pour qu'il puisse s'exprimer. Il faudrait que vous ayez hérité du père le gène B et de la mère le gène B pour qu'effectivement la couleur puisse s'exprimer. Par contre, pour le marron, il vous suffit d'un seul gène M pour que la couleur puisse s'exprimer. Donc en réalité, que vous ayez MB ou MM, vous avez les yeux de couleur marron. Alors, première question. On nous dit que la sœur de Martin Dupont a les yeux bleus, c'est-à-dire donc on sait qu'elle a forcément un génotype BB, mais ses parents ont les yeux marrons. Donc ses parents ont des yeux marrons, on ne sait pas si ils ont des yeux MB ou MM pour le moment. On nous demande quelle est la probabilité que Martin Dupont ait les yeux bleus. Donc on sait que la sœur a un génotype BB, les parents marrons. On nous demande quelle est la probabilité que Martin ait les yeux bleus. Alors je vous l'ai noté déjà. Je pense que c'est peut-être logique pour certains d'entre nous. Cette première phrase que nous avons là nous permet simplement de tirer comme conclusion que les parents de Martin, en fait, en réalité, ils ont des génotypes MB. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en réalité, si on nous dit que la sœur de Martin a un génotype BB et que ses parents ont des yeux marrons, ça veut dire déjà que la sœur de Martin a forcément hérité des deux parents des gènes B. Et pour que la sœur de Martin ait hérité des deux parents des gènes B, et qu'en même temps ses parents aient des yeux marrons, il faudrait qu'en fait que ses parents disposent des génotypes conduisant à des yeux de couleur marron, mais contenant des gènes B. Et le seul génotype qui nous donne des yeux de couleur marron et qui compose un gène B est le génotype MB. Donc ça veut dire que le père de Martin il a MB et la mère elle a MB, ce qui a pu nous donner effectivement pour la sœur le B du père, le B de la mère. Au final ça nous fait les bébés classeurs, le bébé classeur A. Et en réalité en même temps nous avons les parents qui ont des yeux de couleur marron. Donc voilà, la question est tranchée. Et après on nous demande effectivement quelle est la probabilité que Martin ait des yeux de couleur bleue. Donc la probabilité que Martin ait des yeux de couleur bleue, en réalité, probabilité donc que Martin ait des yeux de couleur bleue, donc qu'il est bébé, parce qu'on sait que les yeux de couleur bleue nous donnent forcément un génotype bébé. En fait, pour déterminer cette probabilité, on va déjà déterminer l'univers des possibilités, les possibles combinaisons qu'on peut avoir en partant des génotypes des deux parents. Je vous l'ai déjà écrit de base. En fait, si on note oméga l'ensemble des génotypes héritables des parents, oméga ne sera nul autre que en fait, les possibilités. Donc, on a soit le M qui est là peut s'apparier avec le deuxième M. Vous avez MM, MB, ou bien vous avez BM qui revient toujours à MB, ou vous avez BB. Donc, en réalité, vous avez MM, MB, MB deux fois et BB. Donc, la probabilité que Martin est BB n'est en réalité que le nombre de possibilités BB que nous avons, le nombre de possibilités BB sur le nombre de possibilités qu'il y a dans l'univers. Ça s'appelle cardinal, le nombre de possibilités. Nous avons pu effectivement l'aborder en licence 1 pour la plupart d'entre nous. Donc le nombre de possibilités, si nous revenons à l'univers, on aurait d'ailleurs pu simplement se référer à l'univers sans forcément utiliser ceci. Le nombre de possibilités que nous avons dans l'univers, le nombre de bébés, en fait, c'est 1. Sur le nombre d'éléments que vous avez 4 éléments dans l'univers. Donc, vous avez une chance sur 4 que Martin ait des yeux de couleur bleue. Voilà. C'était d'ailleurs la même chose pour la sœur. Hein. Elle avait une chance sur 4 d'avoir des yeux de couleur bleue. Et elle les a eus. Donc, 25%. Voilà. La question a répondu.
Deuxième question, on nous dit que la femme de Martin a également des yeux bleus. Donc, en fait, la deuxième question. Donc, enfin, 2, on nous dit que la femme de Martin donc, a des yeux de couleur bleue. Et la question, donc si elle a des yeux de couleur bleue, je vous l'ai noté parce que je pensais que c'était, je pense que ça s'impose avec acuité. Si elle a des yeux de couleur bleue, ça veut dire qu'elle a forcément des génotypes bébés, comme on a pu le dire, puisqu'ils sont récessifs, il faut l'avoir hérité des deux parents pour que ça s'exprime. On nous demande si elle a les yeux de couleur bleue, quelle est la probabilité que le deuxième enfant ait les yeux bleus, sachant que le premier a des yeux marrons. Donc on nous demande la probabilité que le deuxième ait des yeux bleus, sachant que le premier a des yeux marrons. Vous voyez? Donc la probabilité que le deuxième ait des yeux bleus, sachant que le premier a des yeux marrons. En réalité, on va simplement appliquer la formule de Bayes. Ça sera la probabilité que le deuxième ait des yeux bleus et que le premier, ait des yeux marrons. Enfin, vous m'excuserez l'accord des yeux bleus, je suis censé mettre S, mais bon, on va pas se mettre à accorder à chaque fois, vous l'aurez compris. Donc, probabilité que le deuxième ait des yeux bleus et que le premier ait des yeux marrons sur la probabilité que le premier donc, ait des yeux marrons. Simplement une application de la formule de Bayes. Et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que on va s'intéresser au numérateur. Donc, la probabilité que le deuxième, regardez, la probabilité que le deuxième ait des yeux bleus et que le premier ait des yeux marrons. Je rappelle qu'on est au numérateur. Cette probabilité, en fait, pour la calculer, on va simplement appliquer la formule des probas totales en considérant que ce que nous avons là est un argument. C'est-à-dire que ça, supposons que c'est A. Pour calculer la proba totale, en appliquant la formule des probas totales, pour calculer la probabilité de A, en fait, on va associer à cette probabilité toutes les éventualités d'un univers dans lequel on pourrait englober A. C'est-à-dire que, en fait, réellement, cette probabilité, on peut la trouver sous 3 hypothèses. Sous l'hypothèse où Martin a des yeux, donc a un génotype MB, ou bien il a MM, ou bien il a BB. Parce qu'en réalité, on sait déjà que la femme, elle a des yeux bleus. Mais l'information qui nous manque, c'est le génotype de Martin. On ne sait pas quel est le génotype de Martin. Donc, pour calculer cette probabilité, il nous faudra appliquer la formule de proba totale aux possibilités que Martin, aux possibilités de génotype que nous pouvons retrouver avec Martin Dupont. Donc, ça sera simplement, et vous verrez qu'en fait, implicitement, on va considérer le génotype de la femme. Vous verrez. Donc, la probabilité que le deuxième ait des yeux bleus et que le premier ait des yeux marrons, c'est égal simplement à la probabilité que Martin, je vais faire Mar, donc, est bébé fois la proba, donc, regardez, la proba, donc, que le deuxième ait des yeux bleus, le premier ait des yeux marrons. Donc, je copie comme ça. Voilà, ça sera plus rapide. Donc, fois cette probabilité, sachant que Martin a des yeux bleus, voyez, plus la deuxième possibilité, qui est la probabilité que Martin donc ait le génotype MM, fois, en réalité, la même chose, mais cette fois avec MM. Vous voyez, on applique la formule des probas totales. Je vous invite à revoir la vidéo sur la formule des probas totales, si jamais elle vous paraît un peu nouvelle. Voilà. Donc, plus encore une troisième fois. La dernière, attendez, il n'y a pas d'égalité. C'est toujours la même ligne normalement. Fois, en fait, si vous voulez, je copie simplement ça. Et au final, on va simplement utiliser MB à la place de MM. On aura donc, en réalité, utilisé toutes les possibilités.
Voilà. Donc là, en deuxième partie, nous avons MB. Également, là, nous avons MB. Et là, on cherche la probabilité que le deuxième ait les yeux bleus et que le premier ait les yeux marrons. Simplement, on a appliqué la formule des probas totales avec toutes les possibilités de génotype de Martin-Dupont. Donc, BB, MM et MB. Simplement ce qu'on a pu faire. Et là, vous avez la formule des probas totales. Rien de plus intuitif, j'estime. Eh bien, une fois que cela est fait, ce qui est intéressant également, c'est qu'il nous est déjà facile de déterminer toutes ces probabilités-là. En l'occurrence, ces deux, nous les connaissons déjà implicitement, on les a déjà déterminées. N'oubliez pas qu'on parle des génotypes de Martin, vous voyez là, les deux. Donc, et on sait que les génotypes de Martin, en fait, le génotype de Martin, il est lié à celui des parents. Et en fonction des génotypes des parents dont on connaît déjà les deux gènes, MB, MB, on sait que les quatre possibilités sont MM, MB, MB, BB. Donc la probabilité que vous ayez BB, déjà on l'a fait, c'est un quart parce que vous avez une chance sur 4. La probabilité que vous ayez MM, également un quart parce que vous avez une chance sur 4. Donc là, ça veut simplement dire que ces deux-là, en fait, valent un quart. Et en deuxième lieu, le MB, si on revient un peu en haut, en fait, vous avez deux chances sur 4. Vous voyez, deux chances sur 4. Donc simplement, cette proba, elle vaut un demi. Donc 2 chances sur 4, ça vous fait un demi. Vous voyez? Et après ça, on s'intéresse à ce qu'il y a là. Le premier élément, la probabilité que le deuxième ait les yeux bleus et le premier marron, sachant que Martin a bébé. Comment on va faire ça? J'ai déjà préparé une feuille pour nous faciliter cette tâche. En fait, c'est là qu'entre en jeu le génotype de la femme. On sait que Martin, en fait, on fait l'hypothèse que Martin a bébé, donc Martin bébé, et on sait déjà, cela est acquis au débat si on peut le dire comme ça, on sait que la femme est la bébé. Et donc de ces deux génotypes, les combinaisons possibles ne seront que bébé. Nous avons 4 combinaisons de bébé possibles. Vous vous demandez lesquelles en fait, ce ne sont que donc ce B et ce B, ou bien vous avez là, ou bien vous avez le deuxième B qui s'accouple avec les deux, ça vous fait 4 combinaisons de bébé. Et si on doit calculer donc cette probabilité-là, la probabilité que le deuxième ait les yeux bleus et que le premier ait les yeux marrons, sachant que Martin a bébé, en fait, à coup sûr, on sait du deuxième qu'il aura des yeux bleus, puisque les deux parents ont que des gènes B. Donc, cette première partie de la probabilité est égale à 1. Et puisqu'on nous dit et, donc c'est la multiplication fois donc la probabilité, donc toujours fois premier marron, en fait, cette deuxième partie de la proba, elle est nulle. Parce qu'en réalité, on sait qu'on n'a aucune chance d'avoir premier enfant aux yeux marrons, sachant que les deux parents ont des bébés. Donc en réalité, cette proba que vous avez là, elle est nulle. C'est-à-dire que la proba de cette première partie, elle était nulle. Vous voyez? Donc de cette même manière, en fait, on calcule donc la proba de la deuxième ligne. Donc MM, on sait que Martin a MM. On fait l'hypothèse tout au moins que Martin a MM. Et on sait cette fois que la femme est la bébé toujours. Et les 4 possibilités que nous avons donc sont MB, 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 MB. Vous voyez? Donc au final, vous avez MB, 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 MB. Et dans ce cadre-là, regardez, c'est exactement la même chose. Pour le deuxième qui a les yeux bleus, en fait, il n'y a aucune chance qu'il ait les yeux bleus. Donc 0 parce qu'en aucun cas on pourrait avoir bébé. Par contre, pour le premier, marron, il a toutes les chances. Donc la probabilité est de 1. Donc ce qui nous fait 0 toujours. 0 fois 1, ça vous fait 0. Troisième cas, troisième et dernier cas. Donc Martin, on fait l'hypothèse qu'il a MB. La femme, elle a BB. Dans ce cadre, en fait, là, vous avez MB, MB, donc 2 fois MB d'abord. Dans un premier temps, vous avez 2 fois MB. Ou bien, vous avez aussi BB, BB. Donc, vous avez aussi BB, BB. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, ça veut dire que pour le deuxième qui a les yeux bleus,
il a 2 chances sur 4. Donc, 2 chances sur 4 fois, puisqu'on nous dit et, vous voyez, et, le premier qui a les yeux marrons, il a également 2 chances sur 4. Donc, aussi 2 chances sur 4. Vous voyez? C'est en réalité, si vous voulez, je vous mets directement, ça nous fait 1 chance sur 4. Parce que vous avez 2 quarts fois 2 quarts. Si vous voulez, au numérateur, on a 2 fois 2. Ça nous fait 4. Ça se simplifie avec un des 4 en bas. Donc, il nous reste un quart. Vous voyez? Donc, on a un quart. Ce qui veut simplement dire que donc, ces deux premières parties sont nulles. Donc, ces deux premières probabilités donc, sont nulles. Donc là, vous avez 0. Vous avez 0 pour les deux, vous voyez, vous avez 0. Et pour la dernière, vous avez un quart. Ici, ça nous vaut un quart. Vous voyez? Donc, s'il nous faut calculer, on revient là. On dira donc que cette probabilité, elle est égale. Rappelez-vous que les deux valent un quart. Donc, on a un quart fois 0 plus un quart fois 0 plus un demi fois un quart. Vous voyez, ça nous fait un quart fois 0, un quart fois 0. Vous avez 0, un demi fois un quart, ça vous fait un huitième. Donc le numérateur, on a pu le trouver. Le numérateur, il vaut un huitième. Voilà. Déjà, c'est bon. On s'intéresse au dénominateur. Le dénominateur, vous avez la probabilité que le premier ait des yeux marrons. Même chose, en fait, mais cette fois, on a un seul enfant. Donc, probabilité que le premier ait des yeux marrons. Donc, proba que le premier ait des yeux marrons. On va un peu plus vite cette fois. On applique exactement la même formule de proba totale. C'est-à-dire que ce sera la probabilité que Martin ait bébé fois la proba. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en appliquant la formule des probas totales, on l'applique, quelles que soient en fait nos considérations, on l'applique sans idée préconçue. Parce qu'ici, on pourrait se dire, ne notons pas cette ligne, parce que bébé, de toute façon, on sait que ça sera, cette ligne, elle sera nulle, parce qu'on a aucune chance que le premier ait des yeux marrons, sachant que Martin a bébé. Mais bon, on la note quand même, pour effectivement simplement appliquer la formule des probas. On la note, si on veut. Donc, fois la proba, pardon, que le premier donc, est marron, sachant que Martin a bébé, vous voyez, plus, je fais comme tout à l'heure, ça sera exactement la même formule, mais avec la deuxième possibilité, c'est-à-dire, donc cette fois, MM et MM, vous voyez, plus la même chose, mais cette fois, MB et MB. Voilà qui est fait. Donc en réalité, si vous voulez, je vous note ça. En fait, regardez, c'est simplement, on garde, pour calculer la proba que le premier des yeux marrons, on garde la même base, mais on applique à cette base toutes les possibilités. Vous voyez, toutes les possibilités. Vous avez ça, ça et ça. Vous voyez, c'est exactement, je pense que c'est très intuitif comme formule. Et après, la proba que Martin ait des yeux bleus, bébé, on l'a déjà fait, c'était un quart. On a pu le déterminer, un quart. Proba, donc, Martin est MM également un quart. Proba qu'il est MB, un demi. Vous voyez? Après, proba qu'il est, que Martin est, que le premier enfant ait les yeux marrons, sachant que Martin a bébé. Faites cette probabilité-là, très simple à déterminer. Et on applique simplement le même procédé que tout à l'heure. En fait, on va simplement... En fait, en partant du principe donc, que la femme a bébé, et on a fait l'hypothèse que Martin a bébé, vous voyez, rappelez-vous que là, on fait l'hypothèse que Martin a bébé. Donc, avec ces deux, en fait, vous avez 4 possibilités, bébé, 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 bébé. Et
Et en réalité, donc, cette probabilité, elle est nulle. Il n'y a aucune chance que le premier ait des yeux marrons parce qu'on n'a que des possibilités de yeux bleus. Vous voyez? Même chose donc pour la deuxième, on applique ce même raisonnement de calcul. Donc, regardez. Cette deuxième partie, ça sera aussi la femme. Donc, cette fois, la femme. Si vous voulez, je commence par Martin, je pense plus facile. Donc, Martin, on fait l'hypothèse qu'il a MM. Et la femme, elle a BB. La femme, c'est, on nous l'a déjà dit, l'exercice nous l'a donné. Donc, on sait qu'elle a BB. Et cette fois, les combinaisons possibles sont MB, 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 MB. Vous voyez? MB, 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 MB. Voilà. Donc là, ici, en fait, on voit que toutes les combinaisons mènent à des yeux de couleur bleue. Donc la probabilité que le premier ait des yeux marrons, sachant que Martin a MM, elle est de 1, à coup sûr. En dernier lieu, voilà, on a presque fini. Pardon. En dernier lieu, on a ça. Et ceci, en fait, ça sera... On fait l'hypothèse que Martin donc a MB et que la femme a BB. Et là, les possibilités que vous avez sont MB, MB, BB, BB. BB, BB. Vous voyez, ça fait MB, MB, BB, BB. Donc là, en fait, la probabilité que le premier ait des yeux marrons, sachant que Martin a MB, elle est de 2 chances sur 4. Vous voyez? Donc 2 chances sur 4, ça vous fait 1,5. Donc au final, ceci nous donne 0. Ça, je fais comme ça, 0. Ça vous fait 1. Et ça vous fait 1,5. Vous voyez? Donc s'il faut calculer ça, je vous le calcule directement comme ça. Ça nous fait 1 quart fois 0 plus 1 quart fois 1 plus 1,5 fois 1,5. Vous voyez? Vous avez, en fait, 1 quart fois 0, ça vous fait 0. 1 quart fois 1, ça vous fait 1 quart. Donc, on a 1 quart plus 1 quart. Ce qui nous fait 1,5. Vous voyez? Donc, ceci, ça nous fait 1,5. Donc, au final, en fait, cette probabilité-là vaut 1,5. La proba vaut 1,5. On revient là, tout en haut. Ça sera plus facile, je vous le note là. Donc, au numérateur, on a trouvé 1/8. Et au dénominateur, on a trouvé 1,5. Donc, on a 1/8 sur 1,5. Ce qui nous fait, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Donc, 2 sur 1. Je note le 1 néanmoins pour voir. Et au final, en fait, le 2 que nous avons là, il se simplifie avec le 2 du 8. C'est-à-dire, parce que 8, c'est 2 fois 4. Donc, il en restera 4 en bas et ça sera 1 quart. Donc, cette probabilité que nous avons, la probabilité que le deuxième ait les yeux bleus, sachant que le premier a les yeux marrons, en réalité, elle était de 1 quart, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, cette probabilité était de 1 quart. Vous voyez? Donc, je vous invite à reprendre la vidéo si jamais il vous faut encore éclaircir certains points. Et également, si après revision, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai là pour répondre au maximum de questions. Merci bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.